Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Célébrée dans le monde donc ce samedi, les hommes des médias ont marqué cet événement dans la commune de Cocody. Ils ont mis au cœur de cette célébration l'importance de l'intelligence artificielle dans le journalisme. On fait le point de cette journée avec Franck Quadio. La traditionnelle journée dédiée à la presse mobilise sur le bitume, boulevard Latry à Cocody, les hommes de médias autour d'un thème, cette année qui sonne comme une évidence, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse. L'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un sujet totalement d'actualité. Notre leitmotiv à nous au niveau de BNJCI, c'est de faire en sorte que l'homme, la dimension homme, la dimension humaine ne puisse pas disparaître de la pratique de notre métier. L'IA, la donne s'impose et aujourd'hui l'heure est à l'adaptation. Les journalistes doivent s'approprier l'outil. Mais ce qu'il faut, c'est de renforcer nos capacités afin que nous puissions marcher avec l'intelligence artificielle qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, s'impose à nous. Une certitude, l'intelligence artificielle prend forme, accentuant encore la situation précaire de l'exercice du métier, comme relevé lors de la cérémonie officielle. Il y a cependant des avancées, surtout celles liées à la professionnalisation. Selon le classement 2025 de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire occupe la 64e place sur 180. On note aussi qu'aucun journaliste ou collaborateur de presse n'a été molesté, emprisonné ou tué dans notre pays. Ce progrès est le fruit à la fois d'un meilleur respect des droits humains et d'une responsabilité accrue des journalistes dans l'exercice de leur fonction. Des défis subsistent, notamment d'ordre économique. Toutefois, la vision d'une presse économiquement viable commence à porter ses fruits. Une presse appelée donc à être professionnelle pour davantage de crédibilité. Cette journée a aussi été le lieu de prendre de nouveaux engagements. L'université Alassane Ouattara de Bouaké et une ONG veulent une migration bien contrôlée. L'Observatoire de recherche universitaire sur la psychologie des migrations et l'ONG Balenfant ont lancé leurs activités. Ils vont mettre en place des mécanismes pour le suivi des migrants. Un accent sera mis sur les migrants ivoiriens qui partent vers l'Égypte, vers l'Italie plutôt. Et le transport et la livraison changent avec la digitalisation. Avec un clic, on commande un véhicule et une moto se charge de vous envoyer votre colis. C'est le réflexe pour beaucoup qui ne se déplacent plus. Cela évite les longues heures dans les embouteillages et les éventuels accidents dans la circulation. Mais cette révolution présente aussi des risques comme l'insécurisme et l'insécurité. Une journée dédiée aux conducteurs de VTC et livreurs est organisée pour en discuter. L'association Al-Bakara ouvre donc les débats sur les enjeux et les perspectives de ce secteur. Dans le reste de l'actualité, au Togo, Foria Singbe prête serment comme président du Conseil. Ce samedi après-midi, députés et sénateurs se réunissaient en congrès pour élire le nouveau président de la République. L'ancien président conservera l'essentiel du pouvoir exécutif. Le pays achève ainsi sa transition vers un régime parlementaire qui supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct, une fonction créée suite au changement de constitution en 2024. La cérémonie de prestation de serment s'est terminée par un défilé militaire. Autre prise de fonction à Libreville au Gabon, le général Brice Oligui Nguema prête serment ce samedi. C'était en présence d'une quinzaine de chefs d'État africains et devant environ 40 000 personnes. La France est représentée à Libreville par son ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Le général prend officiellement les commandes du pays pour un mandat de 7 ans. Le Gabon sera à tout jamais un modèle type de transition réussie, a dit Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, dans une allocution en tant que facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la transition gabonaise. Brice Oligui Nguema, général de brigade, qui a mis fin à plus de 55 ans de règne de la famille Bongo en août 2023.
un festival pour promouvoir toutes les richesses culturelles du district autonome du Denguélé. L'édition 2025 du Djegaya Festival vient de prendre fin. C'est aussi l'occasion de présenter tout le potentiel en matière d'investissement à travers un forum d'affaires. L'invité de la page culture viendra en parler plus longuement. Nous recevrons M. José Touré en tant que représentant du district autonome du Denguélé. On se dit donc à 20h pour la grande édition.